La disparition d'un petit garçon de 2 ans et demi dans les Alpes de Haute-Provence. Le petit garçon a disparu hier vers 17h. Très vite, des recherches se sont lancées, les habitants sont mobilisés. Cela fait maintenant 9 mois et demi que le petit Émile a disparu. Il se trouvait chez son grand-père, un homme dont le passé intrigue. Une information vient d'arriver. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés. C'est l'histoire d'un fait divers qui tient en haleine tous les Français depuis plus d'1 an et demi. Le 8 juillet 2023, le petit Émile Soleil, 2 ans et demi, disparaissait au Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence. Hier, 4 personnes de la famille de l'enfant, dont les grands-parents, ont été placées en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Une information qui ne semble pas avoir surpris les voisins de la famille. Depuis cette fameuse journée de l'été 2023, le temps s'est arrêté dans ce hameau de 25 habitants. Les conditions étaient difficiles, il faisait chaud, les herbes étaient hautes, certains endroits inaccessibles. Le climat était pesant. J'avais peur de tomber sur un corps, parce que même si on avait à ce moment-là encore l'espoir de le retrouver vivant, personne n'est préparé à tomber sur un corps d'enfant. Moi, j'aimerais vraiment maintenant savoir ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour pouvoir reprendre une vie, un quotidien qui soit moins impacté, où on puisse laisser à nouveau sortir nos enfants avec une certaine tranquillité. Hier, jusqu'à minuit, les grands-parents maternels d'Émile ont été interrogés. La sœur et le frère de la mère du garçonnet sont aussi en garde à vue. Au cœur des investigations des policiers, des conversations téléphoniques entre les membres de la famille Vedovini, la famille maternelle d'Émile. Les gendarmes veulent savoir si ce clan a pu cacher des éléments aux enquêteurs. La garde à vue de ma cliente est donc prolongée, elle va se poursuivre aujourd'hui. Elle a été prise en charge depuis hier avec un parfait professionnalisme et l'humanité nécessaire. Il est évident que pour une grand-mère qui a perdu son petit-fils dans des circonstances aussi dramatiques, être entendue dans le cadre d'une garde à vue sur les circonstances de cette affaire est forcément une épreuve. Néanmoins, cette famille en a connu d'autres. Celle qui se déroule actuellement pourrait presque paraître dérisoire. Le patriarche de la famille, Philippe Vedovini, cristallise toutes les suspicions. Sa femme, Anne, est mère au foyer. C'est elle qui a élevé les 10 enfants et leur a fait l'école à la maison. Les enquêteurs se sont arrêtés sur un élément intriguant. Le grand-père d'Émile avait été placé en garde à vue en 2018. Au début des années 90, il faisait partie de l'équipe encadrante du pensionnat Riaumont dans le Pas-de-Calais, sous le nom de frère Philippe. Plusieurs ex-élèves parlent aujourd'hui d'un encadrant très très violent. Je l'ai croisé effectivement, donc il est arrivé peu de temps après moi. Je me souviens que oui, j'ai vu certains en prendre des belles, donc dans le sens où il prenait bien l'élan avec son bras pour en coller une, et je me demande comment certains se sont pas retrouvés à terre tellement ça claquait. Aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, à la Bouilladis, la commune d'origine des grands-parents, ce rebondissement est au cœur des discussions et c'est le mode de vie des Vedovini qui alimente les spéculations. Chacun il a son propre avis. Il y en a, ils sont sûrs que c'est au niveau de la famille. Il y en a, ils disent pas du tout parce qu'il était sympa. Apparemment, ils vivaient un peu à l'écart entre eux. C'était beaucoup famille, beaucoup l'église, tout ça. Après, je sais qu'ils sont pas tant que ça appréciés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui parle sur eux. Qu'apparemment, ils sont un peu sectaires, tout ça, quoi. On m'avait dit que aussi, que les enfants n'avaient pas accès aux soins, des trucs comme ça. Un peu. Ce serait plutôt une sorte de communauté, ils sont entre eux, quoi. Ça fait parler beaucoup de gens. Ça fait qu'ajouter du mystère, exactement. La disparition du petit Émile et sa mort ont laissé des traces indélébiles dans le hameau. Le prêtre qui a baptisé le petit Émile s'est suicidé le 15 mars dernier, alors qu'il était à la base proche de la famille Soleil. Son père et grand-père maternel lui en auraient voulu d'avoir transmis à la presse une photo du garçon. Autre conséquence moins dramatique, un adolescent arrêté puis relâché par les enquêteurs est aujourd'hui encore miné par des accusations mensongères au Auvernais. Il y a eu quelque chose d'affreux qui s'est passé, quoi. C'est qu'on est allé accuser un jeune adolescent, quoi. Et on est allé perquisitionner chez lui. On aurait pu avoir un autre drame dans le village, quoi. La police a reçu une lettre anonyme, quoi. Et puis je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu des lettres anonymes. Les gens deviennent nerveux. Ces choses-là, après, divisent un peu le village. Ça me rend triste. Le soir de la mise en situation, je me suis rendu au journal de 20h. Et quand je suis rentré, j'avais un petit cadeau. Le message, c'était de me dire de me taire. Moi, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire et je continuerai.
Demain à 6h30 du matin, les 4 personnes mises en garde à vue seront soit libérées, soit présentées à un juge d'instruction qui pourrait prononcer une mise en examen.